savais pas que c'était télévisé. Hein? Je savais pas que c'était télévisé. Oui, oui. OK. C'est bien. Ça fait que quand tu passes devant les caméras, là, essaie de te mettre sur un angle. Moi, je parle pas d'un caméra. Non, mais pour te voir, Ah, pour me voir? au lieu de voir ton dos. Ben, moi, je vais aller dans le coin là-bas. Ouais. Ouais. Ok. On peut peut-être parler au commencement, par exemple, pour dire au monde qui peut vendre leur messe, là, dans le bain. Là. Au commencement, avant la messe. Dominique, il a dit de ne pas les enlever. Hein? Quand est-ce qu'elle dit ça? Il dit d'enlever les masques. Pas les enlever pendant la messe? Ouais, mais tu sais-tu, toi, qui c'est qui est vacciné, pas vacciné? Pas d'elle. Non, non. Tu ne sais pas. Dominique, il a dit on garde les masques jusqu'à la fin du mois. Ah oui? Ouais. Je me Donc, souviens pas, même moi. assis, Ben, parce je que vais aller voir Joanne. il y a trop de Il monde. me semble qu'il a dit le dimanche. Oui. Le dimanche? Oui. Oui, juste Première lecture, le psaume. Deuxième lecture, puis l'Alléluia. C'est bon? Les prières universelles sont ici Oui. là-dedans. OK. Ah, ben super, non? OK. Prières Faction. universelles. Parce que le dimanche, on ne connaît pas. C'est avant l'Évangile. Ah non, C'est que après le l'Évangile. dimanche, on ne connaît pas le monde qu'il y a là. Prières Là, il n'y universelles. a pas de liste. Ouais, bon. Putain, c'est ici, après l'Évangile. OK. Ici. OK? Parfait. Puis, tu donner la communion avec moi? Ou avec Jacques? Non, avec Jacques. Je suivrai Jacques avec les poids. Moi, je vais suivre le Père Raphaël. OK. Il est là déjà. Hein? Il est pas arrivé quand? Je vais aller lui donner le. Ah, c'est celui qui. c'est son lecteur. Ah, bon, ok. C'est le micro pour être enregistré pendant la messe. Ah, ok, Ok. ok, Il est là, je vais le mettre le plus près de votre bouche. ok. Merci. Il y a une dame qui voulait vous voir. Je ne sais pas si vous l'avez vue, la dame avec les cheveux longs. Là, Voilà, oui, 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 c'est pour vu, son c'est père vu. aujourd'hui. Ok, oui, oui. Bonjour. Ça va bien, oui. Enfin, on se retrouve petit à petit. Oui, oui. Ça va bien pour vous? Ça va très bien. Je n'ai pas été malade encore. Ouais, C'est principal, d'autres non plus. exactement. Vous aussi? Hein? Vous n'avez pas été tombé Bien. malade? Non. Dans ma famille qui demeure au Québec, j'ai eu 2 neveux là, qui ont été très malades. Ils sont Ah, jeunes. ok, ok. Ouais. Du Les Covid? autres- Pardon? Le Covid? Oui. Ils ont eu le Covid? Ah oui, oui, oui. Oh. On a un travail de construction, puis les gens ne faisaient pas attention. Lui faisait attention, mais il l'a pris quand même. Ah, ok, ok. Il y a à peu près 40 ans, il ne pensait jamais d'être malade comme ça. Puis ma filleule aussi, elle était très malade. Elle était à l'hôpital, elle était... Oh. Mais c'est guéri. Ah, c'est guéri. Parfait, c'est bon, c'est bon. C'est les seuls qu'on connaît proches là, qui ont eu quelque chose. Ok. Moi, j'avais dit à Dominique, moi, j'avais dit, on parle pas de ça. Comme ça, si les gens gardent, tant mieux. Si les gens l'enlèvent, mais on doit. Les gens sont obligés d'avoir des masques de procédure, ça peut être des couvre-visages.
qu'on va dire seulement encore les deux. Puis si jamais il y a plus de monde, on a un ciboire, mais il n'y a rien dedans. Fait qu'on prendrait des hosties qui est du tabernacle, là. On les pourrait en mettre dedans s'il y a une troisième personne. À ça, suite. Pour les mesures de Covid, ce n'est pas bien de les toucher et directement les donner. Ça aura le temps et donc de partir. Okay. Mais les suite. On va les mettre d'abord. Mais tout de suite. On va y trois. Fait que je vais les préparer tout de suite le troisième. Comme c'est là, il n'y a pas personne pour faire de chant. Ah, OK. Notre pianiste, notre organiste, il a des problèmes avec ses doigts. Et tout ça. Donc, pour l'instant, il n'y a pas personne. Je ne sais pas s'il va arriver, mais il reste 2 minutes. Ah, OK, OK. Puis nous autres, on n'a pas le droit de chanter encore. Voilà, voilà. On va avoir un disque qui va jouer, faire des chants. Parfait. On y va. On y est.
Il me fait plaisir de me retrouver encore une fois, surtout pendant cette période difficile de la pandémie, mais quand même enfin, petit à petit, les mesures diminuent d'intensité. On peut se rassembler dans l'église avec plusieurs personnes. Nous remercions le Seigneur. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Raphaël Ruzindana. Je suis chapelain aumônier à la maison mère de Sœur de Sainte-Anne à la Chine. Maintenant, pendant mes vacances, Dominique en a profité pour me demander de remplacer et j'ai accepté parce qu'il a plus de responsabilités que moi, il a besoin de se reposer par rapport à ce que je fais à la maison mère. C'est pour ça que j'ai accepté. Et puis aussi, ça me fait plaisir de me retrouver à Saint-Nazaire. Je suis en communion, en relation avec votre paroisse de façon institutionnelle depuis 2004. C'est pour ça, quand j'arrive ici, je me retrouve chez moi. Alors, c'est le Seigneur qui nous a convoqués et qui nous rassemble dans sa maison et en son nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus et la puissance de sa grâce soient toujours avec vous. Le Seigneur nous appelle à rencontrer les femmes et les hommes de notre temps et à témoigner de sa parole auprès d'eux. En cette période estivale, propice aux échanges, au partage, tournons-nous vers le Père et par l'intercession de son Fils, implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi semé des paroles d'amour et de pardon, prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous assures de ton soutien lorsque nous rencontrons des difficultés. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous offres l'abondance de ta grâce dans le don de nous-mêmes et le service des autres. Prends pitié de nous. Que nous puissions nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nos offenses et nous conduise à la vie éternelle. Rendons gloire à ce Dieu de tendresse et de pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, la gloire de Dieu le Père. Amen. Spécialement cette Eucharistie pour Olivia Piniero par Arthur et Souza. Nous prions pour Huchinam Aki pour son anniversaire de décès par sa fille Carole. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte.
Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Faire connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. J'écoutais celui qui me parlait. Il me dit, « Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Alors, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles. Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Vers toi j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu attendent sa pitié. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris. Si en trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. De la lettre de Saint Paul apôtre. Frères et sœurs en Christ, les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde. Un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Mais il m'a déclaré, « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là,
Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient: d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait: un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il y guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. La parole de Dieu. Louange à toi, ô Seigneur Jésus. Quel méchant accueil Jésus-Christ vient d'avoir dans son lieu d'origine. C'est vraiment triste. On s'attendait à ce que ces gens se réjouissent. C'est un homme sage, on reconnaît. Et par-dessus tout, il y a une puissance en lui qui fait des miracles. Mais comment se fait-il que son lieu d'origine, plutôt que de s'en réjouir, se retrouve choqué? On peut penser seulement que c'est de la jalousie. Mais il y a plus que cela. On peut penser aussi que c'est juste une question de préjugés, de jugements stéréotypés, de cette façon de voir les autres par le prisme de nos bassesses, de nos faiblesses. Il y a plus que cela. En fait, Jésus et ces gens de son lieu d'origine le réalisent, est vraiment une menace pour eux. Il y bouleverse l'ordre religieux établi. Il y bouleverse même leur ordre social. Ça se voit facilement. On connaît sa famille. Et dans sa famille, cette sagesse, ce genre de puissance miraculeuse, ce n'est pas à eux. C'est réservé à d'autres. Et voilà qu'il surgit dans cette famille qu'on connaît toute simple, toute humble, comme un prophète, et plus qu'un prophète. Donc, cette communauté se sent en danger parce que si elle accepte le message de Jésus, si elle accepte cette puissance qui se déploie à travers lui, elle n'aura pas le choix que de changer complètement sa vision du monde, ses représentations sociales,
son ordre social, il sera obligé de proclamer Jésus comme Seigneur. Et ça, ils ne peuvent pas. Mais curieusement, on peut penser cela que c'était un échec pour Jésus. Mais comme le dit la première lecture, son attitude, son comportement, son message a produit déjà son effet. Parce que si on rejette sa sagesse, on restera dans les ténèbres de son manque de sagesse. Rappelons-nous Saint Jean qui nous dit dans le prologue, il est la lumière du monde, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Ils sont donc restés dans les ténèbres. Et puis, cette puissance miraculeuse, si il la rejette, il rejette en même temps celui qui vient déployer cette puissance en Jésus-Christ, Dieu lui-même, et donc ils sont condamnés dans un monde sans Dieu. Quelle tristesse pour cette communauté. Et Jésus-Christ n'a pas insisté parce qu'il ne nous forçait pas, mais il est allé proclamer sa bonne nouvelle ailleurs. Bien chers frères, bien chers en Jésus-Christ, ce genre de situation se répète à travers l'histoire de l'humanité, par la prédication de l'Église et par notre témoignage de foi. Cette façon de réagir face à la proclamation de l'Évangile qui bouleverse nos habitudes, nos comportements et nos attitudes, ça se voit, même individuellement et collectivement. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne rejettent pas l'Évangile, non pas parce qu'ils ne réalisent pas que ce qu'ils proposent, c'est vraiment la vie, mais parce que ça leur demanderait un bouleversement tel que dans leur vie, ils se retrouvaient comme complètement déchirés. Et ils ne réalisaient pas que cette déchirure va faire naître une vie nouvelle, mais ils en sont incapables. Ou tout simplement des communautés qui se sentent menacées par l'Évangile, parce qu'ils imposent justement un changement d'ordre social. Mais ce changement ferait perdre de pouvoir à bien de puissants. Alors, plutôt que d'accepter le message évangélique, ils le persécutent, mais en même temps, ils se condamnent justement dans son pouvoir diabolique. On peut le voir ici et là sur la planète Terre. Nous pouvons en être victimes, mais aussi nous pouvons être comme au lieu d'origine de Jésus et persécuter et rejeter les prophètes, les messagers que Dieu nous envoie. Aujourd'hui, prions les uns les unes pour les autres, en fait de savoir accueillir les prophètes que Dieu nous envoie, en fait d'accepter d'être bouleversés dans nos habitudes, dans nos représentations du monde, dans nos jugements, dans nos façons de faire, pour qu'on devienne conforme à cette sagesse qui se révèle en Jésus-Christ, pour que cette puissance qui agit en lui fasse des miracles dans nos vies. Amen. En accueillant la parole de Dieu, l'Esprit Saint agit en nous et nous pousse à reconnaître le vrai Dieu. Je vous invite à professer notre foi.
Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique et notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Malgré les résistances rencontrées, Jésus n'a cessé de proclamer la miséricorde de son Père et l'inauguration des royaumes de justice et de paix. En toute confiance, présentons à Dieu les besoins de l'Église et du monde et implorons son soutien. Seigneur, exauce notre prière. Pour l'Église, afin qu'elle sache exercer son prophétisme par l'annonce joyeuse de la parole et le soutien des personnes pauvres et malades, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les chefs d'État, afin que leur pouvoir de décision soit au service de la paix entre les nations et du respect des droits de la personne, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les gens actuellement en vacances, afin que leur moment de détente et de loisir soit l'occasion de rencontres fructueuses, prions. Seigneur, exauce notre prière. Pour les membres de notre communauté, afin que la parole de Dieu soit au cœur de notre mission et porte des fruits en abondance, prions. Seigneur, exauce notre prière. Dieu, notre Père, accueille avec bonté les demandes que nous t'adressons et exauce-les selon ton projet d'amour pour notre humanité. Accorde-nous de mieux te reconnaître dans le cœur de nos frères et sœurs et de partager avec eux la joie de croire. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes et les femmes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons l'hymne de ta gloire d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, à ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il y prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il y prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de Saint Nazaire, notre saint patron, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Et nous prions spécialement, Seigneur, dans cette Eucharistie, pour Olivia Piniero et pour Huchinam Aiki. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Dieu que Jésus nous révèle, c'est vrai qu'il nous bouleverse, mais ce n'est pas pour le désordre, c'est pour nous faire grandir et atteindre sa sainteté. Comme lui-même est saint, il est notre Père, et comme tout père, toute mère, il bouscule les enfants pour qu'ils grandissent et s'épanouissent. Sinon, ils deviendraient tout simplement des fainéants, des rien pour rien. En professant, en proclamant la prière de notre Père, réalisons que Dieu nous conduit vers la perfection. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres,
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais regarde notre foi. Tu nous rassembles ici en tant qu'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, tu enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses sommes-nous d'être les invités à la table du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Continue.
petit oignon que j'avais fait. OK. Vas-y. Vas-y, vas-y. Prions encore le Seigneur. Comblé de si grands biens, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ. Merci beaucoup, mon père. OK. Oui.